et Javier Milei, son profil et ses attentes, ses ambitions. On va les évoquer tout de suite avec notre chroniqueur, avec nous en plateau, Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Antoine. Javier Milei, c'est donc l'un des grands favoris de la prochaine élection présidentielle en Argentine. Ce sera en octobre. Une idée, il faut le dire, difficilement imaginable. C'était il y a encore quelques mois. Ouais, c'est le nom, à n'en pas douter, à retenir de cette primaire argentine. Javier Milei, 52 ans, économiste ultralibéral, anti-système, on l'a dit. Véritable trublion de la vie politique argentine. Je me souviens de lui il y a encore 2-3 ans sur les plateaux de télévision en Argentine. Il était invité en fait pour son excentricité. Personne ou presque ne le prenait au sérieux. Mais petit à petit, on l'a bien compris avec le résultat d'hier, ses idées ont infusé petit à petit dans la société argentine. Javier Milei, il faut le dire, c'est un personnage. Il faut voir son physique avec son style emprunté aux années 70, sa coupe de cheveux reconnaissable entre villes. Mais Javier Milei, c'est avant tout un programme qui détonne dans une Argentine, disons-le, politiquement traditionnelle. Lui, son but, c'est de faire éclater le système politique argentin en place depuis l'arrivée du péronisme. C'était au milieu des années 40 en Argentine. Son credo, la justice sociale est une illusion. Lui veut moins d'État, il veut de la liberté à tout prix. L'une des phrases qu'il aime répéter, je vous la donne, l'Argentine était un grand pays et maintenant on est en totale décadence. Ça nous fait bien sûr penser à un certain Donald Trump, son Make America Great Again, qui a donc fait des émules en Argentine, les États-Unis. Et c'est en cela qu'il détonne aussi Javier Milei. C'est un modèle pour lui avec son allié israélien, Javier Milei, qui l'a dit, son premier voyage à l'étranger, ce sera en Israël, un pays qu'il admire. Alors, il n'est pas juif, mais c'est un pays qu'il admire. Jamais dans l'histoire de la politique argentine, un candidat n'avait dit qu'il irait en Israël pour son premier déplacement. Un mot également sur son image, comme Donald Trump ou Bolsonaro au Brésil voisin. Il cultive énormément son image sur les réseaux sociaux. J'en veux pour preuve que chaque mois, par exemple, il reverse son indemnité de député au vainqueur d'une loterie diffusée sur le compte Instagram de son parti. Se montrer proche des Argentins dans un contexte de fort rejet des élites. Le plan semble payer pour l'instant, mais pour ses détracteurs, il n'est ni plus ni moins qu'un populiste. Un populiste, des propositions choc, ça on l'aura compris également, Florent. Comment expliquer son succès fulgurant auprès des Argentins, justement ? Alors, je vous le disais, Javier Milei, c'est un économiste et le portefeuille en Argentine, c'est à n'en pas douter le sujet le plus important. La faute, bien sûr, à cette chute vertigineuse de l'économie argentine. Quelques chiffres pour bien comprendre. Sur un an, l'inflation dépasse les 116%. Désormais, 40% de la population argentine vit sous le seuil de pauvreté. $1 s'échange au noir pour 550 pesos. Il y a 15 ans, le rapport était d'1 pour 9. Rendez-vous compte, la différence. On rappelle également que l'Argentine a contracté le plus grand prêt de l'histoire du FMI, 57 milliards de dollars, et le remboursement est toujours en cours. Un constat difficilement imaginable pour un pays doté de telles ressources dans son sous-sol, qui exporte aussi en masse son soja, sa viande, son maïs également, mais dans un pays où la corruption est généralisée. C'est un véritable fléau en Argentine, et où la confiance dans les hommes politiques est au plus bas. Eh bien, il fait office de candidat du renouveau. Ça peut paraître étrange, mais il arrive avec une proposition qui plaît beaucoup aux Argentins, la suppression de la très impopulaire banque centrale et la dollarisation de l'économie. On parlait tout à l'heure des États-Unis, Antoine. Il y a aussi, bien sûr, l'aspect sociétal. S'il est élu, Javier Milei le dit, il va supprimer le ministère des femmes, du genre et de la diversité. Il faut dire que parmi ses partisans, il y a beaucoup d'anti-IVG. Des anti-IVG qui ont été chauffés par la loi adoptée en 2020, la légalisation de l'avortement. Alors, y aurait-il une sorte de front républicain si Javier Milei va au second tour ? C'est trop tôt, évidemment, pour le dire. En tout cas, sa candidature, elle bouscule d'ores et déjà l'ordre établi, et c'est déjà pour lui une grande victoire. Et une grande victoire et une candidature très sérieuse, donc on l'aura compris. Merci beaucoup Florent pour toutes ces explications. Florent Rodeau, notre chroniqueur ici à France 24. On reste